Bien, bonjour à tous, cette vidéo pour commenter la fiche 1 du chapitre 6 de Proba. Ici, construire un arbre ou un tableau de probabilité en lien avec une situation donnée et l'exploiter pour déterminer des probabilités. Alors, on va commencer par des notions de cours. Première notion ici, c'est un rappel de définition de Proba. Donc l'univers, c'est pas compliqué, c'est tout en Proba. C'est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. Ensuite, ce qu'on appelle un événement A, c'est une partie, un sous-ensemble de l'univers. Donc ici, vous voyez, est modélisé en bleu, enfin, oméga, c'est tout ce qu'il y a ici. En particulier, on a créé ici un sous-ensemble de oméga, c'est un événement. On dit que l'événement est élémentaire quand il ne contient qu'un seul élément de l'univers. On a une notation qui est à connaître, ici le A avec une barre sur le dessus, A barre qui signifie l'événement contraire de l'événement A. Graphiquement, si on a A qui est ici, l'événement contraire, c'est tout ce qui est dans oméga et qui n'est pas dans A. Voilà. L'intersection de deux événements. Ici un événement A, un événement B. L'intersection des deux, c'est ce qui est à la fois dans l'un et dans l'autre. Donc c'est formé des issues qui réalisent à la fois l'événement A et l'événement B. La réunion, alors ici le dessin n'est pas le bon. La réunion de l'événement A et B, qu'on note A union B, c'est quand on est dans l'un ou dans l'autre. Donc en fait, ce qu'on aurait dû ici entourer, c'est tout ça pour illustrer, non pas A inter B, mais ici A union B, en ayant tout ça. Ok? Bien, on poursuit. Définition suivante. Une probabilité sur un univers oméga. Alors, bon, la définition là pour vous, c'est pas le plus essentiel en BTS, mais disons que c'est une application qui va de l'ensemble P de oméga, c'est-à-dire qu'on va agir sur des événements A, B, etc., et qui va dans 0,1. Et elle vérifie cette application P deux choses, c'est que la probabilité de l'univers, c'est 1, et si on prend deux événements disjoints, incompatibles, c'est-à-dire d'intersection vide, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Attention, cette formule-là, elle n'est valable que si l'intersection est vide. En général, c'est pas vrai. On y reviendra tout de suite ici. Les propriétés donc qui sont à connaître ici, ça, à savoir, la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Ça, c'est quelque chose à connaître. En particulier, la probabilité du vide, c'est 0, puisque la probabilité d'oméga, c'est 1. Et la probabilité de A union B, je vous le disais, en général, il n'y a pas juste probabilité de A plus probabilité de B, il y a aussi moins probabilité de A inter B. Ensuite, alors, dans la pratique, pour calculer des probabilités, dans certaines situations, on va utiliser ce genre de propriété ici. La probabilité d'un événement A est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A. C'est-à-dire que si on a un événement A qui est constitué de n éléments élémentaires, ici x1, x2, la probabilité de A, on va dire que c'est la somme des probabilités de chacun de ces événements. Ici P de x1 plus P de x2 plus jusqu'à P de xn. En particulier, si oméga c'est un ensemble fini d'événements, la probabilité d'oméga c'est la somme de toutes ces probabilités qui vaut donc 1. Par exemple, le cas d'un lancer d'un dé à 6 faces, l'événement A qu'on va considérer c'est le nombre sorti est pair. On comprend que pour avoir un nombre pair, il n'y a pas 30 solutions, on a soit 2, soit 4, soit 6. Donc pour avoir la probabilité d'avoir un nombre pair, on va ajouter la probabilité de chacun des événements élémentaires de 4 et 6. Si le dé n'est pas truqué, chacun des événements a une probabilité de 1 sixième, ce qui nous fait finalement 1 demi. Ok, on continue. Hop. Définition importante, la notion d'équiprobabilité. Il y a équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Donc ça, c'est aussi une situation qu'on va retrouver potentiellement assez fréquemment. Dans ce cas-là, quand on a équiprobabilité, si on a n événements élémentaires, chacun a la probabilité 1 sur n, puisqu'ils ont tous la même probabilité et qu'il y en a n, la probabilité de chacun des événements, c'est 1 sur n. Et du coup, ça nous permet de faire une façon de calculer la probabilité d'un événement un petit peu différente en allant chercher le nombre d'éléments de A sur le nombre d'éléments de oméga, le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Retenez peut-être plus simplement le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. On va voir tout de suite un exemple qui va nous éclairer.
On prend un jeu de 32 cartes, on considère obtenir un roi, obtenir un cœur comme deux événements. L'événement A inter B, qui est être à la fois dans l'un et dans l'autre, va donc être obtenir un roi de cœur. A union B est l'événement obtenir un roi ou un cœur. On va déterminer les probabilités en utilisant ces formules-là. Donc pour déterminer la probabilité de A, on cherche la probabilité d'avoir donc un roi. Combien on a de nombre de cas favorables ici? 4, il y a 4 rois dans un jeu de 32 cartes. Alors ce qui est sous-entendu, évidemment, c'est qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque carte a la même probabilité d'être tirée qu'une autre carte. Enfin, chaque carte a la même probabilité d'être tirée. Et donc la probabilité de A, on a dit, c'est le nombre de cas favorables. Ici, 4 rois au total sur les 32 cartes possibles, 4 sur 32, donc un huitième. La probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir un cœur. Il y a combien de cœurs dans un jeu de 32 cartes? Eh bien 8. Donc 8 cas favorables sur les 32 cartes, soit un quart. Probabilité de A inter B. Il y a combien de rois de cœur? Il n'y en a qu'un sur les 32 cartes. A union B, il y a combien d'éléments qui sont à la fois, qui sont un roi ou un cœur? Il y a les 4 rois auxquels on va rajouter les 7 cœurs qu'on n'a pas compté, qu'on n'a pas utilisé, parce qu'on a déjà utilisé le roi de cœur. Donc on peut voir ça comme 11 sur 32. Ici, la méthode que j'ai choisi d'utiliser, c'est d'employer la propriété qui dit que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça va être une méthode assez classique, ça, pour aller chercher une probabilité d'union. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité d'intersection. Nous, on avait déjà calculé tout ça, donc on n'a plus qu'à faire le calcul pour retomber sur le 11 sur 32. Pour représenter une expérience aléatoire, on utilise souvent un arbre. On va voir donc comment on peut représenter ça avec un arbre ou avec des tableaux de probabilité. Dans un arbre, il y a plusieurs règles à connaître pour pouvoir les faire, pour pouvoir faire un arbre. Alors je vais vous faire un arbre ici pour vous rendre compte, avec un événement ici A1, A2, ici des événements B1, B2, B3, B1, B2, B3. Et donc, première propriété à connaître, c'est que la somme des probas issus d'un même nœud est égale à 1. D'accord? Ce qu'on appelle un nœud, c'est ça ou ça. Les probas, dans un arbre de probabilité, souvent, on va les écrire ici. Donc, par exemple, là, je vous mets un truc. Si j'ai un tiers de probabilité d'avoir A1, la probabilité ici d'avoir A2, j'ai pas le choix. Étant donné que la somme des probas est égale à 1, ça va nécessairement être 2 tiers pour que 1 tiers plus 2 tiers tombe bien sur 1. Ici, si je prends pour probabilité pour B1 ici par exemple 1 cinquième, ici je prends 2 cinquièmes, là j'ai pas le choix, 1 plus 2 pour arriver à 5, il va falloir que je prenne 3 cinquièmes ici. Là admettons que j'ai 1 dixième, 2 dixièmes, dans ce cas-là je vais avoir 7 dixièmes ici. Donc ça, la somme à chaque fois des probas issus d'un même nœud égal à 1, on l'utilise là, en faisant que ici, quand on fait plus, ça fait 1. D'accord? Hop, plus, ça fait 1. C'est bon ça? Très bien. Hop. Hop, je vais en effacer un petit peu trop. On avait 2 cinquièmes. Ok, deuxième chose sur un arbre qui est à faire ressortir, c'est que la probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités portées par les branches de ce chemin. Ici, par exemple, si je considère la probabilité de A1 inter B3, qui va être ici ce que je veux obtenir en passant par A1, puis après en allant chercher B3, et bien cette probabilité, pour l'obtenir, je vais faire le produit des probabilités des branches portées par le chemin. Première branche, deuxième branche. Donc 1 tiers plus 3 cinquièmes. Ici, pour avoir ça, 1 tiers plus 3 cinquièmes, je mets tout même dénominateur 15. J'ai donc 5 plus 9
paraît beaucoup. Probabilité 5 plus 9, 14 15e. Bon, ok. 5 15e plus 9 15e, 14 15e. Ok. Hop, je m'arrête, c'est évidemment pas la somme. Vous l'avez compris, c'est le produit. Un truc qui me gênait. Donc vous avez compris que là, bah, c'est bien, on va reprendre. C'est évidemment pas la somme, je vous ai dit, mais le produit. Fatigue, on va dire. Donc là, c'est évidemment pas ça. J'étais étonné par la probabilité, vous en êtes rendu compte en même temps que je le faisais. Donc ici, on peut avoir la probabilité de l'intersection, on suit la branche, le chemin, et on fait le produit. Donc c'est 1/3 fois 3/5, ce qui nous fait du coup 1/5, ce qui me paraît déjà beaucoup. Voilà, donc ici, on répète, la probabilité d'un événement correspondant à un chemin, ici un inter B3, c'est le produit des probabilités portées par les branches. Dernier cas, somme pour avoir la probabilité d'un événement, on va faire la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à sa réalisation. Alors, par exemple, on va considérer l'événement B3. B3, on le retrouve ici et ici. Donc pour avoir la probabilité de B3, on va faire la somme des probabilités des chemins. Premier chemin, on l'a déjà obtenu, c'est probabilité de A1 inter B3. Et on fait la somme avec la probabilité de A2 inter B3. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. La probabilité de A1 inter B3, on l'a déjà calculée, c'était 1/5. Et on ajoute la probabilité de A2 inter B3 qu'on obtient en faisant le produit ici des probabilités portées par les branches du chemin, c'est-à-dire 2/3 fois 7/10. D'accord? Donc là, on peut terminer le calcul. C'est pas tellement d'importance. Bon. Retenez les règles ici essentielles sur un arbre. Donc première règle importante, la somme des probas d'un nœud c'est toujours 1. Ici, c'est quand on fait ça plus ça, ça fait 1. Ça plus ça plus ça, ça fait 1. Ça plus ça plus ça, ça fait 1. Deuxième règle importante, pour avoir la proba d'un chemin, on fait le produit des probas. D'accord? Pas la somme, hein, attention. Donc ici, probabilité de A1 inter B3, on fait le produit. Probabilité de A2 inter B3, on fait le produit. Si vous voulez la probabilité de A1 inter B1, bon, on fera aussi le produit ici, 1/3 fois 1/5. Dernière situation, le reste, la probabilité d'un événement, pour l'avoir, on fait la somme des probas des chemins qui aboutissent à cet événement. Nous, on l'a vu ici avec la probabilité de B3 qu'on a obtenue en faisant cette somme ici de ces deux probas-là. Bien, voilà pour les probas pour cette première fiche.